Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. La Miss, donc encore aujourd'hui, donc elle a cette différence, elle a 30 ans, mais dans la rue, on a fait le test, hein, parce qu'on aime bien aussi, voilà, on lui donne 50 ans. Ça veut dire que même si c'est moins choquant que quand elle avait 8-10 ans, ou sur la plage, une maman bien intentionnée avait dit un jour à son fils, en hurlant bien sûr, « Ah, regarde l'autre là-bas, ça doit être une naine, t'as vu la tête qu'elle a ?» J'ai failli lui en coller une, hein. Et puis finalement, c'était pas cette nana qui était importante. Elle est con, passez-moi le mot, mais voilà, qu'elle reste dans son truc, elle n'a rien compris à la vie, tant pis pour elle. L'important, c'était ma fille. Mais aujourd'hui, donc, c'est moins choquant parce qu'elle a un visage adulte ridé. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a pas ce choc lié à l'enfance. Mais par contre, on attend d'elle l'attitude d'une femme de 50 ans, mais elle en a 30. Alors, dans ce que je disais tout à l'heure de ces difficultés dans ces histoires d'amour, on a pris certains de ses petits copains pour des amateurs de cougars. Il faut que le mec il soit costaud Oui, c'est sûr. pour assumer ça, pour vivre ça et pour dire ben ouais, ben non, voilà. Du coup, la Miss, elle doit être dans une justification permanente de qui elle est. Elle a eu, bon, elle a toujours aimé beaucoup voyager, voilà, et elle est allée notamment en Australie, en Afrique, etc. Et à chaque fois, avec son passeport, elle a un certificat d'un médecin des États-Unis qui dit qu'elle a la cutis laxa et là, ci et là, parce qu'à Dubaï, elle a failli finir en tôle. Il pensait qu'elle était avec un passeport volé. Donc, ça veut dire que ça a un impact important dans son quotidien. Quand elle a cherché du boulot, après ses études, tout ça, elle avait fait un CV, il y avait sa photo, enfin un CV classique. Et je lui ai dit, la Miss, il ne faut pas que tu mettes ta photo. Ouais, non, comment, de quoi, c'est moi, je suis comme ça, et puis c'est tout. Et elle n'a eu aucun retour, pas même de demande d'entretien ou autre. Elle a fini par enlever sa photo et en 2-2, elle a eu des rendez-vous. Ouais. C'est ce que son papa appelait très joliment le délit de sale gueule. Bah oui. Et c'est ça. Et c'est ça, ça veut dire qu'il y a une discrimination par rapport à l'image. Le boulot qu'elle fait aujourd'hui, elle est tombée sur des gens intelligents. Et parce qu'elle avait pris l'habitude d'avoir son petit discours à l'entretien. Bon, ben voilà, gna gna gna, moi j'ai une maladie, tout ça, machin. Je crois qu'elle l'avait écrit même, elle avait mis le nom, je crois, sur son CV ou quelque chose comme ça. Oui, elle avait mis le nom sur son CV. Et donc, quand elle a eu son entretien d'embauche, là où elle travaille aujourd'hui, elle commençait à partir dans son petit discours et le gars lui a dit: «C'est pas nécessaire, vous aviez mis le nom, je suis allée voir sur internet ce que c'est, donc je suis au courant, on peut passer à autre chose». Ça, c'est des gens bien. Il y Oui. en a, heureusement, ça, sinon on n'aurait plus d'espoir de rien du tout, mais il y a des gens intelligents, il y a des gens qui savent passer au-delà, qui savent, voilà, avec qui il n'y a pas besoin de se justifier, ils vont prendre les renseignements et voilà, c'est clair, le jeu est clair pour eux et Oui. ça, c'est vraiment bien. Quand elle était gamine,
Elle a fait beaucoup d'équitation, elle a même été vice-championne départementale en CSO, donc voilà. Aujourd'hui, avec l'âge, oui, elle a des grands coups de fatigue. Bon, c'est pas une grande sportive, mais c'est pas forcément lié à la maladie, c'est plus son tempérament. Comme je disais tout à l'heure, elle va être plus fêtarde. Mais en fait, ce qu'elle dit, que intellectuellement j'entends, mais qui est difficile émotionnellement, elle dit « moi je vis et tant pis ». C'est-à-dire je préfère vivre à fond, même si je raccourcis ma durée de vie, parce qu'elle a quand même un risque avec son aorte. Voilà, elle a un début d'emphysème pulmonaire, donc elle devrait avoir une hygiène de vie qui n'est pas celle qu'elle a, mais c'est un choix, c'est son choix de sa vie, c'est zut quoi, moi j'ai 30 ans, je veux vivre et je veux vivre à plein, et si je prends des risques à considérer, bah, tant pis, parce que c'est mon choix de vie. La première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai eu beaucoup de mal. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, moi, ta mère, je ne peux pas entendre ça. Moi, présidente de l'association, je peux comprendre. Mais moi, ta mère, non, ça passe pas.